But you feel so different, makes me wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river. Swim a little deeper, I don't need to breathe with my head underwater. Soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, cette vidéo devait initialement sortir au mois de mars, mais le coronavirus aka Covid-19 en a malheureusement décidé tout autrement et il était peu opportun de vous sortir cette vidéo sur comment conserver sa shape ou comment rester sec en voyage, alors que justement par définition, à cause de la fermeture des frontières, l'ensemble des voyages dans le monde entier étaient annulés. J'ai dû donc attendre, être patient et choisir le moment opportun de la réouverture de certaines frontières, notamment en Europe, pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Je pense que le moment est venu parce que même si les déplacements dans le monde entier à l'international sont quand même limités, on a encore la chance de pouvoir bouger un peu en France, un peu partout où on veut et un peu en Europe et alentour. Donc il y a de très fortes chances que vous partiez probablement pendant les grandes vacances au moins quelques jours quelque part. Donc les 7 conseils de cette vidéo vous aideront à maintenir une shape au top quel que soit le programme de vos déplacements professionnels, personnels ou de vos vacances futures. Je croise les doigts pour vous. Je m'apprête pour renouveler mon visa à partir au Vietnam, à Phu Quoc exactement, comme vous pouvez le voir en ce moment même, et je me suis dit que ce serait la bonne occasion et une bonne idée de vous faire une vidéo sur comment maintenir sa shape, conserver sa masse musculaire et rester relativement sec si vous êtes relativement sec. C'est parti. Alors le tout premier conseil de cette vidéo, il commence ici, chez vous, sur votre canapé, avant même de partir, avant même de prendre le train, le bateau ou l'avion, avant même de partir de chez vous, il commence dans la préparation. Vous vous souvenez de cette bonne vieille maxime, fail to prepare, prepare to fail. Il y a pas mal de gens qui kiffaient partager ça sur Facebook en 2015 et j'ai probablement également dû en faire partie. Tout simplement, ça signifie que si vous n'arrivez pas à vous préparer suffisamment, vous pouvez vous préparer à échouer. C'est-à-dire que le déficit ou le manque de préparation en vue d'un événement ou d'une organisation quelconque va forcément amener un échec. Plus on est prêt, plus on anticipe une situation, plus on s'organise en amont, plus il est facile de respecter ses habitudes, tenir son entraînement, tenir sa diète, respecter son mode de vie et donc par conséquent, puisque vous savez que votre physique dépend de comment vous mangez, mais aussi comment vous vous entraînez, comment vous dormez, etc. Va vous permettre de conserver votre physique malgré le voyage, les déplacements et les éventuelles vacances. Donc la préparation de votre voyage est un des éléments capitaux de ce qui va se passer pendant votre voyage et de comment vous allez réussir à maintenir votre physique. Par définition, Nevin et moi-même qui avons beaucoup voyagé ces 3 dernières années, en 2017, 2018 et 2019, on a passé quasiment 5-6 mois à l'étranger, on s'organisait en amont à chaque fois pour être sûr d'optimiser notre voyage. Comment? Avec des trucs super simples. Par exemple, si vous voulez pouvoir vous entraîner en voyage, c'est essentiel de booker un hôtel qui va être ou proche d'une bonne salle de muscu, facilement accessible, généralement à pied, c'est encore mieux, ou alors, encore mieux, qui va bénéficier d'une salle de musculation à l'intérieur de l'hôtel. Alors, c'est pas toujours facile. Dans certains pays, il y a très peu d'hôtels relativement abordables avec des bonnes salles de musculation. Généralement, c'est des espèces de salles de remise en forme un peu pourries avec un vélo, un tapis de marche un peu éclaté et des haltères roses de 4 kg. Mais généralement, si vous vous organisez bien, il y a très souvent moyen de trouver un hôtel convenable à côté d'une bonne salle de musculation pour ne pas que ce soit la mission, si vous devez vous caler une séance d'entraînement dans la journée, de devoir prendre un bus, un métro pendant 45 minutes, etc. pour aller vous entraîner. Démerdez-vous pour être au cœur de vos activités habituelles, c'est-à-dire près d'une salle de sport ou près d'une salle de yoga ou près d'une salle de boxe, si c'est ce que vous faites habituellement et que vous voulez maintenir cette habitude-là dans votre quotidien, en vacances ou en voyage, ce qui vous aidera évidemment à conserver votre physique. Bon, bien arrivé ici à Phu Quoc et de bon matin nous partons pour la deuxième astuce de cette vidéo qui est la stratégie du petit-déj. Alors vous le savez probablement, je ne prends généralement pas de petit-déj quand je suis à Paris, tout simplement parce que je peux m'entraîner et manger ce que je veux et absolument à l'heure que je veux. Et là les choses sont un petit peu différentes. Pourquoi ça? Je suis à Phu Quoc qui est une petite île et donc vu les infrastructures, j'ai décidé de ne pas prendre un Airbnb comme d'habitude avec une cuisine et de me débrouiller, mais de prendre un petit hôtel. L'hôtel est vraiment cool comme vous pouvez le voir et donc dans le package compris de l'hôtel, il y a le petit-déj. Et donc, comme le petit-déj, de ce que j'en ai vu apparemment, est extrêmement stylé,
plutôt diversifié et qu'il offre des options vraiment sympas, bah, je vais décaler ma stratégie de la journée et plutôt que de faire mon premier repas généralement entre midi et 13h et de m'entraîner en début d'après-midi, je vais profiter du petit-déj gratuit de l'hôtel qui a l'air délicieux et m'entraîner un peu plus tôt, tout en évitant d'éclater mes cales sur le petit-déj qui est un buffet, parce que ça je suis aussi un spécialiste quand il y a un petit-déj vraiment bon dans un hôtel. Bref, je vous emmène avec moi et on va voir un peu comment on s'organise et quelle stratégie de petit-déj ou de pas petit-déj on met en place pour pouvoir tirer profit de toutes les astuces de cette vidéo. C'est parti! Évidemment, qui dit breakfast dit que vous avez toujours le choix, vous l'avez vu, là-bas sur le buffet, il y a des options avec des pâtisseries, des donuts, des croissants, des crêpes, des pancakes, etc. qui ont l'air délicieux d'ailleurs. C'est à vous de voir, si vous avez énormément de calories et que vous kiffez ça, que vous préférez vous faire plaisir le matin, vous pouvez tout à fait déglinguer ce genre de truc. Si comme moi, vous êtes toujours gourmand, vous avez toujours faim le soir et que vous préférez vous faire un truc dans un bon resto, plutôt que de casser des calories sur des trucs qui sont finalement pas extrêmement intéressants en termes de nutrition, comme des pâtisseries ou des donuts, bah vous pouvez adapter et faire ce genre de choix là. Comme vous le voyez, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres. Ça c'est des okras, c'est délicieux, c'est des espèces de haricots verts un peu gluants pour ceux qui connaissent. Je suis tombé fan de ça, je connaissais pas tellement avant et c'est un délice. Beaucoup de crudités, des tomates, des graines germées, des poivrons cuits, etc. Plein de trucs. Là on a une omelette de blanc d'œuf, un œuf entier et 3 jaunes, ce qui me fait mon quota de prot environ. Les salles rouges. Et ça jaune. Non, les salles rouges. Et ensuite, on finit sur une petite note vraiment stylée parce que les fruits tropicaux sont évidemment délicieux ici au Vietnam. Des fruits de la passion, de la pitaya ou fruits du dragon pour ceux qui connaissent, c'est un de mes fruits préférés, et de la pastèque. Et si vous regardez bien, entre tout ça, les fruits, tous les légumes qu'il y a et tout, il doit y avoir genre 1 kg de bouffe. Et on est sur quoi? Si on oublie les maquis, 300, 400 cales, bref c'est dérisoire. Et j'ai mon plein de fibres, de vitamines et de minéraux pour la journée. Et après je peux aller m'entraîner peinardo. Soyez malin et profitez du contexte, c'est ça l'astuce. La troisième étape importante, c'est d'éviter de modifier vos habitudes, notamment vos habitudes d'entraînement. Si quand vous êtes en France ou chez vous, vous avez l'habitude de vous entraîner tous les jours ou 5 ou 6 fois par semaine et que du jour au lendemain, parce que vous êtes en voyage ou en vacances, vous arrêtez complètement de vous entraîner, bah en fonction de la durée de votre séjour, vous allez potentiellement prendre du gras parce que vous êtes habitué à manger pareil et donc vous aurez moins de dépenses énergétiques, ou alors forcément vous allez perdre du muscle parce que si vous passez une semaine sans vous entraîner, bah forcément il n'y aura pas de stimulation du tissu musculaire. Par chance ici à Phu Quoc on a trouvé un gym qui est pas dégueulasse et à cette heure-ci alors que tout le monde est à la plage, il n'y a personne dans les gyms donc on va pouvoir aller se mettre une grosse séance. Yeah, you running off, my hands are tied. You coming back, my hands are tied now. We're making love, my hands are tied. I'm waiting on you, trying to play, but my hands are tied now. You running off. Ok, alors ça évidemment c'est la solution si vous avez un gym. Bien que même sans gym vous puissiez vous entraîner, mais surtout si vous avez envie de vous entraîner. Il est possible que vous partiez pour un séjour suffisamment court et que vous n'ayez pas envie de vous entraîner. Si vous êtes parti pour un séjour long en voyage d'affaires ou même à l'étranger pour vivre une partie de votre vie et travailler en même temps comme ce que je fais moi habituellement, bah la question se pose même pas. Quand je pars 2 mois en Asie, évidemment que je m'entraîne parce que c'est pas des vacances, je travaille et je refais ma vie à l'étranger. Ça fait partie de mon quotidien d'une certaine façon à certaines périodes de l'année. Donc il est même absolument hors de question que je m'entraîne pas. Mais pour vous, si par exemple vous partez pendant un petit trip en famille, 3 jours, 4 jours dans un coin paradisiaque ou une semaine sur une île et que vous n'avez pas nécessairement envie d'imposer à votre famille le rythme de vos entraînements et les contraintes de je dois manger avant, m'entraîner, manger après, etc. C'est pas forcément facile. Alors il y a une solution qui est très simple, c'est de s'entraîner à un moment de la journée qui contraint personne et généralement pendant les vacances, comme les gens aiment bien faire la grasse mat, ce moment de la journée c'est le matin très tôt.
Ça vous permet deux trucs. Ça vous permet déjà de ne pas faire peser à tout le monde et à tout le groupe si vous êtes à plusieurs le poids de ah bah attendez il est 14 h, je vais m'entraîner après le déjeuner. Et deuxième truc très cool, c'est que ça vous permet de pouvoir profiter généralement du petit-déj qui, si vous êtes dans un hôtel un peu de standing, est chambé généralement. Ce qui vous permet d'optimiser votre fenêtre anabolique, de taper la plupart de vos nutriments avec des aliments de bonne qualité et délicieux au moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire après l'entraînement, et ensuite pouvoir continuer l'ensemble du reste de votre journée avec le groupe ou avec votre famille, vos amis ou votre nana, sans perturber absolument le moins du monde le rythme du groupe. La quatrième astuce extrêmement simple que vous pouvez mettre en place avant de partir en voyage ou en vacances, c'est tout simplement de diminuer votre apport calorique en prévision de l'augmentation de votre apport calorique pendant votre période de vacances. Anticiper, c'est prévoir. En diminuant légèrement votre apport calorique, entre 10 et 40% en fonction de votre composition corporelle et de votre pourcentage de masse grasse, plus vous serez gras, plus vous pouvez appliquer un déficit important, et ben vous allez tout simplement perdre du gras et surtout créer un déficit préalable qui va vous permettre de tamponner l'augmentation de votre apport calorique que vous allez forcément subir dans la période de convivialité que représentent vos vacances, et donc faire une moyenne qui va être moindre que si vous aviez un apport calorique normal avant et beaucoup plus important pendant les vacances. Mentalement qui plus est, ça vous permettra d'arriver en vacances avec le sentiment du devoir accompli, sachant que vous avez déjà travaillé pour mériter ce que vous allez pouvoir vous offrir comme douceur et comme petit plaisir culinaire quand vous allez être en vacances. Ce qui veut dire adieu la culpabilité des cocktails, des douceurs locales, des petits restaurants en famille, etc. puisque vous aurez déjà travaillé et fait ce qu'il faut en amont. Deuxième point extrêmement important, c'est que en diminuant votre apport calorique les jours d'avant ou la semaine d'avant, vous allez, si vous faites les choses bien, perdre un petit peu de gras, ce qui fait que probablement votre composition corporelle va s'améliorer et vous aurez un meilleur look avec des abdos et des muscles plus apparents. Et généralement quand on part au soleil ou à la plage, c'est toujours souhaitable et ça fait des meilleures photos de vacances. Comment réduire votre apport calorique? Tout simplement en vous préparant des repas simples, faciles à faire et peu caloriques, genre tout simplement du poulet avec des légumes. Et si vous êtes en manque d'inspiration et que vous ne savez pas comment optimiser votre nutrition tout en diminuant votre apport calorique, je vous mets juste ici ma playlist nutrition dans laquelle vous trouverez tout un tas de vidéos hyper utiles pour pouvoir prendre soin de votre alimentation tout en diminuant votre total calorique. Voilà, astuce numéro 5 je crois. Découvrez une nouvelle activité. Il y a peut-être un truc de boxe à côté de chez vous, il y a peut-être un truc de basketball, je sais pas, un truc de baseball, un truc même de voler avec votre famille ou un badminton. Soyez actifs, bougez-vous. Évidemment, c'est beaucoup plus dur de se motiver tout seul. Mais si vous êtes à plusieurs, avec votre père qui fait du sport, avec votre oncle et un ancien sportif, ou juste avec vos petits frères et sœurs, montrez l'exemple. Soyez l'exemple de la famille. Sixième conseil de cette vidéo, c'est de marcher le plus possible pendant vos voyages ou vos vacances. Alors, je vous ai expliqué qu'il était important d'être actif en s'entraînant. Moi, quand je pars sur un séjour long, évidemment, je m'entraîne en musculation. Mais si vous partez sur un séjour plus court ou que vous êtes en famille, vous n'aurez pas forcément envie de vous entraîner en muscu. Il y a des gens qui ont la flemme de faire de la muscu, qui considèrent ça un petit peu comme une corvée, même si c'est pas forcément la meilleure solution pour aimer ça sur le long terme, mais qui ont tout simplement pas forcément envie d'aller prendre 1h30 ou 2 heures pour aller à la salle pendant leurs vacances parce qu'ils sont avec leur famille, leurs femmes, leurs gosses, leurs beaux-parents, etc. Je comprends que ça puisse être compliqué. Parfois, dans certains contextes, c'est le contexte lui-même qui est compliqué. Par exemple, en janvier, quand je suis parti à Rome, il y avait des salles de sport à Rome, parce qu'il y a des gens à Rome qui s'entraînent, mais elles étaient hyper rares et surtout elles n'étaient pas du tout centralisées à l'endroit où j'avais posé mon hôtel, et j'avais quand même privilégié le fait de pouvoir découvrir la ville et être vraiment au cœur. Et pour trouver une salle de muscu décente, c'était compliqué. J'avais pas de bagnole, j'avais pas de moto, il fallait que je prenne un taxi, etc. Ça coûtait un peu plus cher, et comme je suis parti à Rome que 4 jours, c'était pas l'objectif principal des vacances. Mais dans ce contexte précis, j'ai veillé à être le plus actif possible au cours de mes journées et notamment en marchant. D'où l'intérêt de cette sixième technique. À Rome, j'ai bouffé comme un chancre. J'ai mangé vraiment énormément, des pizzas, des pâtes. Vous l'avez probablement vu dans ma vidéo, j'ai dû bouffer facile 4000 calories par jour. Et pourtant, j'ai pas pris énormément de gras pour la bonne et simple raison que j'ai marché non-stop toute la journée. Je passais la journée debout de virtuellement 8h du mat jusqu'à 21h, 22h. Et quand je regarde le compte de mes pas sur l'application santé sur mon iPhone, j'ai fait entre 16 000 et 22 000 par jour sur les 4 jours. Donc c'est une grosse moyenne. Généralement, quand je suis à Paris, je marche moins que ça. Mais quand je suis en voyage ou quand je suis en déplacement ou en vacances, je veille à marcher le plus possible, à pouvoir me déplacer le plus possible. Ça tombe bien, c'est une des façons les plus cool pour pouvoir découvrir une ville, aller d'un endroit à un autre, aller voir un bâtiment, un monument,
monument intéressant, un musée, etc. Et plus vous marchez, plus vous allez être actif, plus vous allez vous dépenser, et donc forcément plus vous allez brûler de calories, et plus vous allez pouvoir rester sec. Le 7e et dernier conseil de cette vidéo, mes soldats, c'est d'organiser ses repas sur la journée de sorte à se garder des calories pour les moments les plus conviviaux. Et généralement, quand on est en vacances avec de la famille, des potes ou sa nana, le moment le plus convivial, c'est le soir, au dîner, parce que c'est là que tout le monde se retrouve, après les grasses mat de chacun, les activités, le sport, les balades, les découvertes. Et généralement, on se dit, bah tiens, on va se faire un dîner cool, on va se faire une pizza, des pâtes, découvrir un nouveau resto, etc. Donc, gardez des cales pour ce moment au cours duquel vous allez probablement taper pas mal de calories en un seul repas. Bah, c'est une très bonne idée parce que ça va vous permettre, mine de rien, de tenir votre balance calorique et votre rapport calorique général sur la journée. Vous remarquerez que c'est généralement un truc que je fais même au cours de l'année, pas forcément quand je suis en voyage, quand j'ai besoin de garder des calories, comme par exemple pour ce soir, parce que j'ai un resto avec des potes. Et ben, ce que je fais, c'est que le pré-workout et le post-workout, je les réduis aux seules calories dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir fonctionner de façon optimale. À savoir, généralement en pré-workout, des protéines et relativement peu de lipides. Aujourd'hui, on a des petits sashimi saumon et un petit skyr, pour un total de 45 grammes de protéines et virtuellement moins de 300 calories. Je ferai quasiment la même chose pour mon post-workout et ensuite ça me laisse une fenêtre calorique énorme pour mon dîner, genre limite 1500 ou 2000 calories, ce qui est largement assez pour pouvoir se faire plaisir. Ce qui mine de rien est réaliste pour un repas que vous prenez au restaurant, parce que vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi notre formation sur la diète flexible, bah, les restaurateurs adorent rajouter pas mal de sucre, pas mal de matière grasse dans leurs plats pour les rendre meilleurs, et bien sûr ça nous plaît, mais ça chiffre sur la balance. Donc si vous avez prévu de dîner en vacances ou en déplacement au restaurant le soir avec votre famille ou vos amis, bah, ça peut être une très bonne idée d'économiser vos calories sur les 2 premières pas de la journée. Chill. Un des autres avantages d'économiser des calories sur son pré-workout et sur son post-workout, en gros de faire 2 repas légers avant et après son entraînement en début de journée, c'est de pouvoir économiser et garder des cales pour le soir. C'est généralement là qu'on se fait plaisir quand on est en vacances avec des amis, sa meuf, son mec ou de la famille, parce que c'est un moment convivial et vous pouvez vous retrouver autour d'un bon dîner et profiter de la bouffe sans avoir à éplucher la carte de resto et vous dire ah non ça c'est trop calorique, j'ai plus assez de cales, ça c'est pas ouf, etc. Et vous pouvez manger quasiment tout ce qui vous fait plaisir étant donné qu'il vous reste beaucoup de calories. Voilà mes soldats, c'était mes 7 conseils pour arriver à conserver votre physique, rester relativement sec si vous l'êtes et sauvegarder votre masse musculaire tant bien que mal malgré les complications du contexte, du voyage et des vacances. Je pense que c'est important de le faire et j'espère qu'avec ces petites astuces, vous arriverez à le faire d'autant mieux. Mes soldats, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez comment ça marche. Éclatez-moi les pouces bleus et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo en commentaire et je vous retrouve comme d'habitude avec le sourire plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.